Oui, on va jouer en 4 à la suite, mais avec quel thème ce soir? Regardez, les voici. Il y a d'abord le bras en médecine, la Bretagne par la côte, récompense du cinéma depuis 10 ans, et puis nous avons notre fameux thème mystère, bien sûr, qu'à la maison vous pouvez déjà découvrir sur Twitter. Jean-Claude. Eh bien, au risque de passer pour un mauvais breton, je vais prendre la Bretagne par la côte. Allons-y, Jean-Claude. Voilà. La Bretagne par la côte. Et oui, hasard des thèmes. Hasard des thèmes. Un petit peu, oui. Un questionnaire sur la Bretagne par la côte pour un breton. Par un breton. De Quimperlé, De Quimperlé, c'est ça. pure souche, pur beurre ou pas? Pur porc. Et beurre de micelle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc vous êtes de Quimperlé ou vous êtes Oui, de Quimperlé. D'accord. Donc De Quimperlé même. Ah oui, Oui. d'accord. Donc là, si vous faites J'y pas... suis né, Oui. j'y travaille. Donc on est d'accord que voilà. si vous faites pas un bon score, Jean-Claude, là, vous êtes la honte de la Bretagne. On peut dire ça comme ça. Merci pour la pression. Bien sûr que non, Jean-Claude. Et en fait, c'est le danger, c'est l'écueil, parce qu'on peut être sur ce qui peut être un point fort, et puis ça peut ne pas bien se passer du tout. Et du coup, la pression est un peu plus forte. J'en parle plus pour vous enlever cette pression. Donc on oublie la Bretagne, on oublie le porc, le beurre, tout ça. Ok. On parle de musique, parce que ça, c'est votre passion. Ah, Oui, mais toute la musique, toutes les musiques, toutes. oui, c'est assez vaste entre le baroque et le hardcore et le death metal. Oui, c'est vrai qu'il y a de la place pour la Parce bonne que musique. sur votre fiche, on me dit que ça Oui. va du baroque au hardcore suédois. Oui, entre autres. C'est quoi le hardcore suédois? Ah, le hardcore, c'est une sorte de rock quand même assez violent, assez dur pour les oreilles, mais D'accord. il y a de la musique quand même là-dedans. Ouais. Et ponctuellement, on trouve des très belles choses, des très belles mélodies même dans le hardcore. Et suédois? Parce que je pense à un groupe en particulier qui s'appelle Refused, D'accord. qui viennent de se reformer d'ailleurs pour les... qui ont fait le fameux Hellfest Oui. il y a 2-3 ans de ça, C'est le festival de musique ça. métal, hein, c'est ça, Oui. de hard, c'est ça? dans l'Ouest. D'accord. Exactement. Jean-Claude, voilà pour la musique. Et maintenant, On est prêt. on va se promener tous les deux, tous ensemble, avec ceux qui nous regardent dans cette belle Bretagne. Mais la Bretagne par la côte. Oui. Êtes-vous prêts? Prêt. Top, quel port militaire de la marine du Ponant domine une rade reliée au Brest. grand large pas? Dans quelle station balnéaire du Finistère le cœur historique de la cité appelé Ville-Close est-il ceint de Concarneau. remparts? Quelle pointe rocheuse de la côte d'Émeraude, située au nord de Cancale, offre une vue sur la partie sud du Mont-Saint-Michel? Pointe rocheuse. La pointe du Groin. Quel phare du Finistère installé sur la pointe de Pinmar a été achevé en 1897? Phare du Finistère. Sur la pointe de Pinmar. Ouais. Phare d'Eckmühl. Je crois que toute la Bretagne est fière de vous, Jean-Claude. Il y avait deux possibilités. Ou vous sortiez en héros de ce 4 à la suite, vous, Oui, le soit pur breton. Voilà. Je crois qu'on peut applaudir très fort Jean-Claude, qui avait un petit peu la pression. 4 bonnes réponses, donc. Le phare d'Eckmühl, et bonne stratégie, vous avez pris le temps. C'était la question du 4 à la suite, donc vous avez bien fait. Donc le phare d'Eckmühl sur la pointe de Pinmar, la pointe du Groin, donc cette pointe rocheuse de la côte d'Émeraude, Concarneau, qu'on appelle la Ville-Close parfois aussi, et Brest, ce port militaire bien sûr de la marine du Ponant. Jean-Claude, un grand bravo pour ces 4 points. Merci. Félicitations. Merci. Sylvie, vous avez le choix entre le bras en médecine, les récompenses du cinéma depuis 10 ans ou le thème mystère. Cinéma, c'est pas trop mon truc. Oui. J'ai pas le bras long. J'aime bien les surprises, alors on va tenter le thème mystère. Allez, c'est la surprise. Venez, Sylvie. Aimez-vous l'histoire? Oui. Mythes et héros du Moyen-Âge. On va voir. Oui. On va voir. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ou d'une mauvaise, éventuellement. C'est comme dans une boîte de chocolat. C'est pareil. Ouais, on ne sait jamais. Voilà. Sylvie, vous avez fait un voyage, un voyage dont on va parler, et qui a conduit à ce qu'aujourd'hui à la maison, vous avez des morceaux du mur de Berlin. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous sommes allés, enfin à l'époque j'étais au lycée, donc Oui. c'était au siècle dernier, bien sûr. Pas comme enseignante, hein, comme... Ah oui, non, j'étais élève, et lycéenne. puis on a fait un voyage à Berlin, et c'était en janvier 90. Donc quelques mois après la chute du Voilà. mur, Donc je avec le rappelle, c'est à recul, l'automne oui, 89, hein, la chute Oui, du c'est mur ça. de Berlin. Donc avec le recul, on se demande encore comment on a
pu être autorisé à aller à Berlin dans ces conditions-là, parce Bien que sûr, ouais. En voyage de classe. Hein. en voyage de classe, Peut-être parce que vos enseignants étaient complètement inconscients. sans doute. Voilà. Voilà. Sans doute, sans doute. Ou nous également. Et alors Et alors voilà, là c'était la fête. Mais on pouvait se servir en quelque sorte. On pouvait, Oui. Alors les gens arrivaient avec leur marteau, leur marteau, piolet, puis ça y allait. Et il y en a même qui distribuaient des morceaux du mur. D'accord. C'est une Donc façon. évidemment, tout le mur n'était pas écroulé. Ouais. Il y avait des passages pour les gens. Et c'était une ambiance. Et bien sûr, c'est une façon de célébrer la chute de ce Ah, mur bien sûr, qui avait bien séparé les deux Allemagnes. Souvent, ces murs étaient peints, Tagués. recouverts de fresques. Vos deux morceaux, justement, c'est. Oui, c'est le cas. D'accord, très bien. Et Oui. c'est marrant parce qu'il y avait plein de gens de toutes les nationalités. Et c'est bien de savoir que ce mur-là, finalement, est rendu dans le monde entier. Eh oui. Des morceaux de ce mur. Dans le monde entier aujourd'hui. Et vous parlez d'une ambiance de fête, vous l'avez constaté, ça, sur Ah place? bah oui, parce que là, les gens, les gens de l'Est découvraient un peu la liberté, quoi, finalement. Et puis ceux de l'Ouest allaient voir un petit peu comment ça se passait de l'autre côté. Donc c'était vraiment une ambiance particulière. Il y avait Rostropovitch, notamment le Oui, célèbre violoncelliste violoncelle. qui avait joué Mm. après la chute Oui. du mur de Berlin. Il n'y était plus. Sylvie, mythe et héros du Moyen-Âge, Mm. on ne sait jamais. On y va? Oui. Top dans la tradition romanesque du Moyen-Âge, quel objet magique ayant reçu le sang du Christ est recherché par les chevaliers de la table ronde? Le Saint Graal. Selon une légende recueillie par Béroul au XIIe siècle, qui sont les amants unis par un filtre d'amour lors de leur voyage en Cornouailles? Tristan et Iseut. 1393, quelle fée, condamnée à se transformer chaque semaine en serpent, fait sa première apparition dans un roman de Jean d'Arras? Mélusine. Quel groupe de 9 héroïnes inventé par l'écrivain du XIVe siècle Jean Lefebvre incarnait les valeurs chevaleresques du Moyen-Âge? Jean Lefebvre. Oui. La 7e compagnie. Dans les légendes celtiques, quel magicien, fils d'une princesse fécondée par un démon, était amoureux de la fée Viviane? Merlin l'Enchanteur. Au XIIIe siècle, dans le roman de Renard, quel est le nom du loup qui incarne la sottise et la Isengrin. brutalité? Oh, c'est superbe! Sylvie, 3 points! Vous voyez? Mais oui. Ah! Bah oui. Formidable. Pourtant, hein, vous n'y croyez pas. Non, Hein? pas du tout. Comme quoi? Comme quoi. 1, 2, 3, 3-0. 4, 5 bonnes réponses. 3 points. Comme un panier à... 3 points. Il n'y a pas de hasard. Non. Je rappelle que Sylvie, pour ceux qui nous rejoignent en route, est une passionnée de basket. Revenons sur cette question que vous nous avez fait beaucoup rire. Quel groupe de 9 héroïnes inventé par l'écrivain du XIVe siècle Jean Lefebvre? Ça aurait pu. Donc vous m'avez dit la 7e compagnie. Eh ben oui. Hein, au XIVe siècle. Eh, Chaudard, oui, non, c'est pas possible. Effectivement. En fait, c'est Jean Lefebvre. Ah, en deux. Ah bah oui, deux mais mots. enfin, si on me trompe sur les questions, c'est C'est pas vrai, possible. c'est vrai. Incarnait les valeurs chevaleresques du Moyen-Âge, les 9 preuses. 9 preuses. Ah, Preux. à vos souhaits. Preuses. Merci Sylvie. Et je vous dis un grand bravo pour ces 3 points. Comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher. Tout n'est pas joué encore, Non, puisque bien sûr. Xavier peut faire 3, Xavier peut faire 4 points aussi. Non, mais- Et je vous rappelle que Xavier est notre champion ce soir. Xavier, soit avec le bras en médecine ou récompense du cinéma depuis 10 ans. Je vais prendre les récompenses du cinéma depuis 10 ans. Allons-y, Xavier. Xavier, on y va? Top. En 2017, quelle actrice française a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique pour son rôle dans Elle? Marion Cotillard, 2014, quel film d'animation dans lequel le royaume d'Arendelle est plongé dans un hiver glacial a été récompensé par 2 Oscars? Film d'animation. Reine des Neiges, En 2014, quel jeune acteur a reçu le prix Patrick Devers pour son interprétation du rôle titre du film Yves Saint-Laurent? Gaspard Huliel, En 2015, quel film de et avec Jafar Panahi se déroulant dans la capitale iranienne a reçu l'Ours d'Or au Festival de Berlin? Persepolis, En 2011, quel cinéaste américain, réalisateur de Pulp Fiction et d'Inglorious Basterds? Tarantino, En 2014, quelle comédie dans laquelle Philippe Lachaud doit garder un enfant a reçu le prix spécial du jury au Festival de l'Alpe d'Huez? Garder un enfant, babysitting, 1 point Xavier. 2 bonnes réponses. C'est ça. Cette actrice française, on en a beaucoup parlé dans les médias quand même, parce que ça n'arrive pas si souvent, qui a reçu le Golden Globe de la... Huppert. Oui, c'est ça. Isabelle Huppert. Ça vous revient maintenant, Isabelle Huppert, dont on a beaucoup parlé aussi aux Oscars. Ce jeune acteur qui a été distingué pour son rôle dans Yves Saint-Laurent, c'était Pierre Ninet. Pierre Ninet. Et enfin, ce film se déroulant dans la capitale iranienne, qui a reçu l'Ours d'Or au Festival de Berlin, donc la plus grande distinction à Berlin, c'était Taxi Téhéran. d'accord, je ne connaissais pas. Et tous nos applaudissements pour notre champion, Xavier. Merci Xavier.
Xavier, encore un grand bravo pour votre titre de champion. Merci. Bon retour à La Rochelle. Merci. À très bientôt, peut-être sur un triathlon. Ouais. Et pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. Le face-à-face dans un instant. Mais d'abord, on va jouer avec vous. Vous allez jouer à la maison pour gagner, attention, 15 000 €. Et c'est une nouvelle question. La voici. Ça parle un peu d'amour. Quelle pierre précieuse, très dure et très brillante, associe-t-on à 60 ans de mariage? S'agit-il 1. de l'ardoise ou 2. du diamant? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Nous aurons un nouveau lauréat ce soir. Est-ce que ce sera une championne, Sylvie, ou un champion, Jean-Claude? Réponse, restez avec nous dans quelques secondes sur France 3.